tu vas, Vino? Ah bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Bien content de t'avoir. Parle-nous un peu de toi, parle-nous un peu de ta compagnie. Moi, j'ai une compagnie d'entretien ménager. Ça fait quand même un bon bout de temps, là. Puis Mhm. écoute, je suis plus de côté commercial. Puis c'est ça. Puis aussi restauration. Je touche un peu plus de tout, mais plus la plupart de entretiens que j'ai fait, c'est restauration puis commercial. Restauration puis commerciale. OK. Une des Mhm. particularités par rapport à toi, c'est que tu fais deux choses en même temps. Donc, parle-nous un peu de Exactement. qu'est-ce que tu fais? Mais le jour, moi, je suis camionneur. OK. Puis le soir, écoute, là que je travaille beaucoup dans la restauration, là, je touche un peu les entretiens. Alors le soir, je fais plus d'entretien ménager. Alors moi, 7 jours 7, je suis dans le camionnage et dans l'entretien ménager. OK, donc, t'es camionneur, tu t'es lancé dans l'entretien ménager, mais il faut qu'on comprenne comment la transition elle s'est faite. Ou, parce que tu es encore camionneur, mais qu'est-ce qui t'a donné, dire, hey, il y a de l'argent à faire ou dans l'entretien ménager, qu'est-ce qui t'a... C'est sûr que c'est l'argent, de coûter l'argent, mais moi, j'avais quand même beaucoup d'expérience dans la restauration. J'ai travaillé quand j'étais jeune à la OK, restauration. OK, Alors, tu sais, j'étais basse-bouille. OK, Bon, j'étais un basse-bouille. Alors, je connaissais les toilettages, tu comprends? Alors, OK. les gens qui travaillaient aussi, écoute, ils ont venu avec moi, tu comprends? Ils étaient des dishwashers. Alors, ils ont mis dans mon même équipe. Alors, ça fonctionnait bien. Alors, parce que quand ils font le ménage, ça facilite parce qu'ils savent déjà la job, tu comprends? Ils savent Attends, déjà où vérifier. t'as commencé ton entreprise d'entretien ménager, puis t'as pris les mêmes personnes avec qui tu travaillais dans la J'ai restauration? travaillé pendant 8 ans. J'ai travaillé avec eux pendant 8 ans. J'ai tout amené avec moi. Ils ont venu avec moi. Alors, ça fait mon affaire, tu vois? Là, je peux déjà voir en toi un esprit de leadership, donc c'est bon. Ouais. Puis, mais c'est à quel moment que tu as vu que euh, il y avait un besoin dans la restauration de nettoyage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'avait fait un déclic? Mais oui, écoute, moi, quand j'ai travaillé dans la restauration, c'est rare que mon boss il engage une compagnie d'entretien ménager parce qu'il gardait nous-mêmes puis faire le ménage. Mais là, beaucoup de gens ne veulent pas travailler ils n'ont pas beaucoup de temps, tu comprends? Là, Hmm. je voyais que les boss, ils perdent pas leur temps à dire, écoute, on va garder les employés à travailler, qu'ils disent, OK, on va aller chercher une compagnie, tu comprends? Alors, ils m'appelaient parce qu'ils me connaissaient déjà. Et quand j'ai déjà travaillé avec eux, j'ai travaillé à Le Mon Coco avant, tu comprends? OK. Alors, le propriétaire d'Almond Coco, il m'a appelé, il me dit, écoute, viens en faire affaire avec moi, tu comprends? Puis j'ai un OK. ami aussi qui travaillait avec moi, on a fait affaire avec la restauration. Là, ça facilitait la tâche, tu vois. OK. Donc, si je comprends bien, tu as vu une problématique là où ce que tu Exactement. travaillais. Là, tu as dit, écoute, tu as pris cette niche-là, on va dire, la restauration, et en plus, tu as un personnel qui s'y connaît. Oui. OK, Ça intéressant. sauve beaucoup de temps. Ça sauve beaucoup de temps pour le propriétaire. Puis, écoute, il sait que le lendemain, la job est bien faite. Puis, parce que la restauration, c'est 24 heures sur 24, tu comprends? Ça roule toujours, là, tu vois. Non, non, Alors, non. il veut que la job doit vraiment être bien faite, là. Tu vois, le matin, Mhm. Ah, je comprends, c'est je ça. comprends. Puis, en termes d'aujourd'hui, discipline, c'est combien de personnes qui nettoient dans ton équipe? Mais présentement, je suis rendu, tu sais, ça fait juste un an que je suis dans le domaine. OK, Puis, je suis rendu avec au moins une dizaine d'employés avec moi, présentement. OK, Incluant moi. Je suis un employé aussi, là, tu vois. OK, OK. Même si Puis, propriétaire, c'est moi qui fais le ménage aussi. Je suis une dizaine. et Puis combien, écoute, ça roule. et combien de contrats actifs que vous avez présentement? Moi, présentement, j'ai 15 contrats en total. 15. Ouais. En un an? Ah non. T'es un champion. Parce que je connais l'industrie, mais t'es un champion. Ouais, ça, tu sais, j'ai peut-être dit que j'étais chanceux parce que c'était l'année que ça demandait beaucoup plus aussi que d'habitude aussi, tu comprends? Puis ça Mhm. roulait bien, là. J'étais chanceux, j'ai connu de bon monde, exactement comme toi aussi. J'ai connu dans le bon moment, j'ai connu le bon monde, et ça tombait bien que j'ai eu la chance d'avoir des contrats, tu comprends? C'est bon. Puis, dis-moi, quel type de nettoyage que vous faites? Je sais que tu fais de l'entretien ménager général, mais est-ce qu'il y a autre chose que vous faites? J'ai fait tout, j'ai tout, écoute, j'ai eu la chance de toucher les vitres, le plancher, j'ai fait le carpet, le tapis, j'ai fait ça, tu sais, ça, là, il y a des compagnies qui demandent au moins 2 à 3 fois par année faire le tapis, tu comprends? Ça, c'est des choses que j'ai jamais touché à ça dans la restauration, tu comprends? Mais là, j'ai eu la chance de pratiquer, puis aussi, écoute, tu sais, ça s'apprend, hein, de nouveau les choses. Puis j'ai eu la chance d'apprendre, mais c'est pas quelque chose de compliqué, mais tu sais, en faisant, en répétant la même chose, ça revient, tu vois. Puis Ah, les clients aussi, ils faisaient beaucoup de confiance dans moi, même si j'étais nouveau, ils me donnaient la chance. Puis écoute, maintenant, c'est des choses que j'ai dans mon soumission, que je dis, écoute,
je suis capable de faire ça, tu vois. Ok, 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 c'est bon. Sinon, avant que tu rentres en communication avec nous, c'est quoi les méthodes que tu utilisais pour chercher des contrats? Pour de vrai, j'avais un très bon ami à moi, qui était, lui, il faisait porte-à-porte, tu comprends? Mhm, Tu sais, ça a bien allé, puis tout. Mais à part ça, lui aussi, il a commencé son own business de côté, alors il avait pas le temps. Là, j'ai tapé, j'ai croisé avec toi, tu comprends? Toi, tu mhm. me donnes des solutions, puis ça m'a aidé à moi descendre moi-même, puis à apprendre à aller chercher des contrats par moi-même, tu comprends? À aller parler avec les clients. Moi, je sais pas, mais si tu es camionneur le jour, puis le soir, tu fais l'entretien ménager, quelque chose me dit que tu n'avais pas le temps de faire de la prospection. Est-ce que d'aller chercher des Écoute, contrats? Est-ce que je me trompe? pour de vrai, j'étais chanceux parce que ça fait quand même, je suis quand même ici aussi, je suis travaillant. Les boss sont vraiment collés avec moi, tu comprends? Ils savent qu'est-ce que j'ai fait. Alors, écoute, moi, quand j'appelle les clients me donnent un temps fixe. Ils me disent, écoute, puis non, je veux te voir à 11 heures. Je dis, OK, c'est bon, j'essaie de faire les choses plus vite. À 11 heures, je prends une pause de 1 heure et je me présente chez le client. On parle, bon, je reviens. Tu vois, c'est comme ça. C'est pour ça que je te dis, c'était pas facile. Si j'ai eu beaucoup plus de temps, je suis sûr que j'allais toucher plus que 15 contrats par année. Non, Là, non. les 15 contrats que j'ai eu, c'est sans que je me présente chez un client à chaque jour comme tel, ça, là, tu comprends? Écoute, 1 an, 15 contrats, job à temps plein, tu fais ça le soir, chapeau. OK. Et Donc, maintenant, dis-moi, quand... euh, rappelle-moi, comment tu les as découverts? pour de vrai, j'ai cherché sur Google, OK. puis ça tombait. Tu sais, quand tu es Google ou Facebook, tu cherches des affaires, là, il te poursuit, là. Le Ouais. système te poursuit. Là, quand je dis chercher des contrats d'entretien ménager ou entretien ménager, je cherche partout. Là, ça tombait ton website, tu vois. OK. Là, j'ai fait un mois, je dis, moi, j'essaie tout, hein. Dès qu'il y a quelque chose, moi, c'est les réseaux sociaux, maintenant, tout ce qui est Ouais. important, tout ça passe les réseaux sociaux. Maintenant, c'est plus comme dans le temps de nos parents, dire, hey, tu parles à quelqu'un, le bouche à l'oreille, ça commence à être fini, là, tu vois. Maintenant, c'est bouche à l'oreille, c'est les réseaux sociaux, tu vois. Là, ça D'accord. tombait bien, et je t'ai texté, tu m'as texté. Puis on a fait une entrevue, je pense, comme par hasard. J'ai dit, OK, on va donner un essai. Puis ça OK. tombait, puis écoute, j'ai gagné le contrat grâce à toi, là, tu vois. OK, OK, OK. Donc, si je comprends bien, on s'est vu, ben, tu nous as vu sur Internet, on a eu un appel téléphonique, tu trouvais que ça faisait du sens, tu as décidé d'embarquer, puis tu as essayé. Donc, maintenant, Exactement. raconte-nous un peu l'expérience. De vrai, je suis sûr que les gens qui commencent avec toi, là, au début, ils vont être mal de ils vont manquer de confiance parce que c'est pas, n'importe qui peut venir et te dire, oh, je vais te droit de contrat, paye-moi ça, on va t'envoyer ça. C'est ceux qui vont manquer de confiance, tu comprends? Hmm, Ce temps-ci, c'est très dur d'avoir ça. hmm, Écoute, au début, c'est ça, mais tu fais confiance, puis que, genre, tu fais affaire, tu fais tu donnes une petite chance, mhm, tu t'essayes. hmm, Il y a rien de mal d'essayer, tu comprends? J'ai hmm. essayé, puis ça tombait bien. Sinon, Ouais. ça allait tomber mal. Mais si ça tombait mal, je pense pas qu'on était en train de parler, là, tu vois? OK. Comment étaient les demandes de soumission que tu as reçues? Est-ce que tu as pu parler avec des gens? Est-ce que tu as pu faire des soumissions? Comment ça a été? Pour de vrai, moi, j'ai jamais eu la chance de parler avec des clients, tu comprends? J'ai jamais eu la chance de parler avec des clients. C'est vraiment, je dis à mon ami s'en va chercher les clients, puis tout est OK. fixé par mon ami. Puis moi, je dois juste dire, hey, c'est moi le propriétaire, je commence le ménage. C'est comme ça que ça a marché. Oh, wow! Voilà. Ça veut dire que les demandes de soumission, c'est quelqu'un de ton équipe qui allait. Exactement. OK, OK, OK. Puis ton Voilà. ami, lui, est-ce qu'il a eu un bon feedback par rapport à cette expérience-là? Est-ce qu'il a aimé l'expérience? Oui, oui, il a eu. Puis après ça, à un moment donné, quand lui a arrêté, moi, j'ai continué. Puis deux de tes clients que tu m'as eu, que moi j'ai eu, c'est de toi, tu comprends? Puis OK. écoute, je suis encore en contact avec lui. Puis c'est des clients que, genre, écoute, de tes clients, qu'est-ce que j'ai remarqué? Moi, j'étais chanceux peut-être, mais c'est pas pas des clients, c'est rendu mes amis. Maintenant. En gros, il m'appelle pas, il dit, oh, viens faire le ménage. C'est quand il me demande, Euh, yo, Vino, est-ce non, que tu penses venir trop tôt le matin, trop tard, tu comprends? mais c'est un bon point qu'est-ce que tu dis parce que, tu sais, je t'envoie une fleur, là, mais t'as une personnalité que j'ai envie d'être ton ami aussi. Exact. Tu Merci, comprends, man. là? Puis la business, c'est pas seulement, quand tu fais une demande de soumission, on va pas seulement acheter la personne qui fait le ménage. On va acheter la personne Exactement. que j'ai envie d'être en relation.
que j'ai envie de communiquer, sûr. envie de parler. Donc, Oui. ce charisme-là, ça joue pour un plus, ça, je l'ai. Hmm. Donc, si je comprends bien, à partir des demandes de soumission qu'on t'a envoyées, tu as été en mesure d'avoir des contrats? Mais oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je l'ai eu, je l'ai eu. Je vais pas OK. mentir, mais oui. Si je connaissais encore un peu plus sur le côté commercial que qu'est-ce que j'ai présentement, j'ai beaucoup appris. Mais on s'est connus peut-être il y a comme, je pense que ça fait déjà 8 mois que je te connais, man. Ça fait déjà 8 mois qu'on s'est connus, je pense. Tu vois? Honnêtement, tu es rentré dans le système, je pense qu'il était en avril. C'est Bon, ça. puis on s'est perdu de vue un peu, puis là, c'est dernièrement qu'on s'est reparlé, puis là, on Ouais. fait l'entrevue aujourd'hui. Mais non, je pense que au moment qu'on s'est connus, puis au moment que tu as eu les contrats, combien de temps tu penses qu'il s'est écoulé? Moi, dès que tu m'as envoyé la soumission, dès que tu m'as envoyé, man, genre, ça m'a pris comme une semaine que tu m'as envoyé les soumissions. 1 à 2 semaines, tu m'as envoyé les soumissions. Puis Hmm. dès que j'ai donné les soumissions, j'ai commencé le contrat tout de suite avec eux. Tout de Wow. suite, tout de suite. Ça veut dire que si on s'est connus en avril, moi, là, en janvier, j'ai commencé mes contrats. Puis en avril, moi, je t'ai connu. Puis dès janvier, j'ai eu mes contrats. Puis jusque-là, je suis avec eux. OK, 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 donc je comprends. Donc, on s'est connus en avril, avril, tu as eu tes soumissions, avril, tu as eu tes contrats. OK. Exactement. Make sense, make sense. OK, sinon, un mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais, comment tu vois, non, avant, comment tu vois la perspective d'avenir avec les partenaires Wicos? Avec eux, ben, c'est sûr que je continuerai avec toi, là, c'est sûr, là, parce que ça facilite, ça facilite beaucoup de tâches pour moi. Parce que moi, je suis très occupé. J'ai pas le temps d'appeler des clients pour dire, écoute, est-ce qu'on fait des soumissions? Je veux mieux faire, je veux mieux faire affaire avec toi. Tu appelles les clients, tu dis, écoute, moi, j'ai une personne qui peut venir vous faire une soumission, telle journée, telle date, tu m'envoies Vino en avance, et Vino, jeudi prochain, à 10 heures, tu as un rendez-vous. Ça va être facile pour moi de dire à mon boss, de dire, écoute, je dois prendre une pause entre 10 heures à 11 heures. Je me déplace pour rien des fois, tu sais, je vais aller déplacer pour donner un rendez-vous, mais là, j'ai pas de rendez-vous, tu comprends? C'est Euh, un, perdre de temps, perdre d'argent aussi pour moi. Là, pour moi, ta compagnie, ça me fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, tu comprends? Ça facilite beaucoup de choses pour moi. le fait que tu as été, parce que tu as eu une belle croissance, honnêtement. 1 an, 15 contrats. Puis, ce que je trouve, la leçon que je tire, parce que un des problèmes que j'ai remarqué des entreprises d'entretien ménager, ils restent stock à tout faire puis dans les opérations. Mais à cause que tu étais déjà limité dans le temps, tu avais les contrats le soir, tu travailles le matin, tu n'avais pas le choix de, OK, sous-traiter pour trouver. Donc, tu as ton ami qui faisait du porte-à-porte, tu as nous autres que on t'a aidé avec la prospection, ça t'a amené à avoir tes contrats. Donc, je trouve que la limitation que tu as eue, mais ça t'a aidé à être innovateur puis créatif, puis avoir de l'aide, puis c'est ça qui t'a, je trouve, qui t'a aidé aussi à aller beaucoup plus loin. Je sais pas si je me trompe. Oui, 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 c'est exactement ça. Comme là, comme je dis, comme les gens pensent qu'entretien ménager, c'est eux qui doivent faire le ménage, c'est eux qui doivent faire la facture, c'est eux qui doivent parler avec les clients. Ils pensent que Hmm. c'est tout eux. Mais des fois, là, le plus important dans le business, c'est que tu dois avoir moins de stress, plus de travail. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu mets plus de stress, moins de travail, tu vas tout perdre. Tu comprends? Hmm. C'est-à-dire, tu vas être moins stressé. Ça veut dire que il y a des gens qui vont faire la bonne job. Il faut que tu trouves la bonne personne. C'est ça le plus important. Si tu trouves la bonne personne, man, écoute, c'est que là, je t'ai trouvé, j'ai de contre toi. Ça, c'est la bonne personne. Tu comprends? C'est un bon exemple, right? Si je trouvais une mauvaise personne, genre, j'allais pas trouver de contrat. Tu comprends? Mais de mon côté, les gens travaillent très bien. Ils savent quoi faire exactement. S'ils font leur job, moi, j'ai pas de job à faire. Je suis moins stressé. Tu comprends? Mais c'est quand que je commence à avoir des plaintes ou quelque chose, mais c'est pas un big deal. Quand je me plains, qu'est-ce que je fais? Mais je prends mon temps, je me présente là-bas pour 1 ou 2 semaines, je fixe ça, puis je repousse mon employé, je dis, écoute, tu continues de la même façon que moi, je te mets le système, ça va être plus facile. C'est ça que les clients veulent. C'est tout. Tu vois? C'est, dans le business, n'importe quel business, c'est ça. Parce que c'est Ah, beaucoup de stress, tu vois? ouais. Mais ça, moi, entretien ménager, pour de vrai, ça m'a facilité, puis ça m'a emmené loin que des fois, t'as pas besoin de toujours être là. T'as pas besoin. Tu peux être, écoute, tu sais, les clients, là, ils cherchent vraiment ça dans le ménage. Tu comprends? Oui, ces clients-là, là, ils veulent vraiment que le miroir doit être fait. Ils s'en foutent que le bureau doit être fait. Ils s'en foutent de tapis. Le miroir doit être fait. Alors, je sais exactement que je peux appeler mon employé et dire, écoute, ce client-là, là, c'est facile. Tu fais son miroir en priorité. Le restant, fais ton mieux. Il va comprendre. Il sait qu'est-ce que je dois faire. Hmm.
T'as pas besoin de te placer avec lui puis faire le job, tu vois. Ça m'a facilité à comprendre dans l'entretien mélangé puis que ça va continuer comme ça. Sinon, man, faire plus que 15 clients là, par jour, je pense pas que je serais capable de faire 15 clients par jour, là, tu vois. Tu étais tout seul, sans équipe, à tout faire tout seul, impossible. Impossible. C'est impossible. Ah. Honnêtement, tu as drop des nuggets, des knowledge. J'espère que ça va aider parce que nous, on aide ceux qui sont établis, ceux qui commencent. Puis j'espère que ton histoire va donner des nuggets à tous ceux qui commencent. Donc, parce qu'il y a beaucoup de Oui. principes de business et d'entretien ménager que tu as parlé. Un mot de la fin. Si tu aurais à recommander les partenaires Oikos, qu'est-ce que tu aurais à dire? Of course. C'est surtout les gens qui commencent. Je sais que récemment, beaucoup de gens qui commencent l'entretien ménager. Tu comprends? Parce que c'est un business facile à rentrer, très facile à rentrer. Mais c'est pas tout le monde qui s'en sort de là facilement. C'est très rare parce que les gens, ils découragent. Tu comprends? Pourquoi ils découragent? Un, trouver des clients. Ça, c'est le plus important. Sans client, tu peux rien faire. Deux, aller se présenter chez client, donner une soumission. Ça aussi, c'est très important. Puis aussi, organiser ces choses, tu comprends? Ces trois choses-là, c'est un gros aspect qui te demande beaucoup dans l'entretien ménager. Mais dans tout ça, ta compagnie fait déjà la moitié de la job. Déjà la moitié de la job. Tu trouves déjà un client, alors ils ont l'expérience d'aller voir le client déjà. Ils ont la chance d'aller voir le client. Ils ont la chance de parler avec un client qui veut le ménage, tu comprends? Alors, c'est sûr que je vais recommander quelqu'un qui commence le ménage à s'engager avec toi pour débuter, pour voir comment les choses marchent. C'est sûr qu'après ça, ils vont juste continuer avec toi, là. C'est pas une question de dire, ah, je veux pas des clients, ça, hein. Dès que tu as un client, tu as l'envie de deuxième, troisième, quatrième, mais tu vas focus plus ton côté business et chercher un client parce que toi, tu fais ma job de l'autre côté. Tu comprends? Si je me réveille le matin, tu m'envoies, Vino, 10 clients, tiens. OK, moi, ma job, c'est de les appeler un par un. Je dis, écoute, je fais un rendez-vous de ma façon. Et Lino, j'ai vraiment aimé la conversation. Merci. J'ai appris que tu habites à la Rive-Nord, n'importe quand. Puis, Merci à toi, ben. on peut se voir un de ces quatre. Donc, merci beaucoup. Puis, merci pour ta confiance. Joyeux Ciao, bro. et bonne année. Et toi aussi, man. À toi aussi, bro.